Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Maxence Baudry et je suis le directeur adjoint ici à l'école Cousteau. Donc, nous, on est à Vancouver, au Canada. Cécile, on peut passer directement sur la diapo suivante. Donc, je vais essayer de contextualiser un petit peu notre établissement, puis après, je vais laisser la parole à ceux qui la méritent, à savoir les enseignants et aussi les élèves. Nous, l'école Cousteau, c'est 218 élèves. On est homologué de la toute petite section jusqu'à la classe de 4e et on espère très prochainement la classe de 3e. On est une école de 15 classes. On a beaucoup de chance en termes de situation géographique parce que être à Vancouver, c'est être dans la forêt, à la montagne et à la mer en même temps. Donc, on est très privilégié de ça. Cécile, on peut enchaîner sur la diapo suivante. Donc, pour nous, l'éco-citoyenneté, ça fait partie intégrante du projet d'école. C'est l'axe numéro 3. On intègre dans l'éco-citoyenneté la citoyenneté, c'est-à-dire qu'on travaille sur tout ce qui est un petit peu classique, le parcours citoyen, l'éducation aux Premières Nations, la santé, mais aussi et surtout, on essaie de s'inscrire dans l'éco-école, et ça, on le décompose en 3 parties différentes, à savoir encourager les solidarités entre les élèves et l'environnement local, à savoir développer et prendre connaissance des enjeux du développement durable, mais aussi se responsabiliser, devenir responsable et se mettre au service de la communauté. Et là, on peut enchaîner avec notre diapo suivante. Au niveau de l'école, on a développé un schéma de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a des délégués un peu traditionnels qu'on peut retrouver dans beaucoup d'établissements. Mais on a aussi et surtout un enseignant coordinateur qui est en charge de toutes les actions éco-citoyennes. Et ça crée des éco-délégués, des éco-clubs. Mais pour ça, je vais laisser la parole à Julien. Et moi, je vous revois tout à l'heure. Merci. Voilà, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Julien Wextine, je suis prof de sciences et technologies ici à Cousteau. Et je suis aussi coordinateur éco-école. Donc, dans une éco-école, on tend à axer nos enseignements sur des questions citoyennes et environnementales en faisant des actions éco-citoyennes tout au long de l'année. Donc, tout d'abord, on est une éco-équipe. Donc, ça veut dire que donc, tout le monde est impliqué, hein, les enseignants, tous les adultes, l'administration, les élèves et aussi leurs parents. Vous comprendrez ça au fil de notre présentation. Et donc, par rapport à l'organisation, donc, on a un éco-délégué par classe de CE1 à la 3e et on se réunit une fois par mois lors d'un éco-comité où on discute de nos futurs projets, où on prend des décisions, où on parle d'organisation et où on fait un bilan donc chaque mois du mois qui vient de se dérouler. Et puis, en fin d'éco-comité, 2 à 3 élèves se retrouvent à la bibliothèque et puis ils enregistrent une web radio qu'on appelle Éco-Info, qui ensuite est diffusée dans toutes les classes, enfin, elle est envoyée aux enseignants, qui les diffusent aux élèves, ce qui est une action écologique en soi, puisque on n'imprime pas plein de documents qu'on transmet aux élèves, mais c'est directement par une web radio. On va vous en faire écouter un extrait. Donc ça, c'est la web radio d'octobre. Et puis, donc ça vous donne un avant-goût de toutes les actions qu'on va vous présenter, enfin que nos élèves vont vous présenter aujourd'hui. Voilà, Cécile, tu peux. Bonjour, je m'appelle Maya, je suis éco-déléguée suppléante de la classe de 4e. Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis l'éco-déléguée de la classe de 5e. On va vous parler de la réunion éco-comité du 14 octobre 2021. D'abord, je vous parle des éco-actions tout au long de l'année. Il y a un lunch sans déchets le mardi et sans viande le jeudi. Un tableau est affiché en face de la bibliothèque. Les éco-délégués doivent inscrire le nombre de repas avec déchets chaque mardi et jeudi midi. Un intervenant passera dans les classes de CE2, CM1 et CM2 pour faire un atelier sur l'alimentation durable. Ne pas pointer du doigt les élèves qui ont des repas avec des déchets ou avec viande, car ce n'est pas une attitude positive. Il y a un ramassage des déchets dans la cour une fois par semaine. La classe sera choisie. Nous avons un jardin potager prêt à être utilisé. Nous recherchons une classe qui voudrait bien cultiver.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Charlotte Cavalier, je suis la bibliothécaire de l'école Cousteau et aussi la responsable de l'éco-club et de la web radio. Donc, l'éco-club, c'est une activité auquel les enfants peuvent participer à la fin de la journée après leur cours au sein même de l'école. Et ce club a plusieurs objectifs. Dont faire des activités en suivant les saisons, parler de l'actualité locale et internationale autour du climat, comme par exemple récemment avec la COP26. On a eu aussi la sortie du documentaire Bigger Than Us, dont on va parler. Et puis aussi, comme vous avez pu le voir dans l'actualité, nous avons en Colombie-Britannique des intempéries et aussi des feux de forêt. Donc, c'est important de discuter de ces événements-là avec les enfants. Et le programme que j'ai établi pour chaque trimestre essaye de suivre, d'aller au fil des saisons. Comme par exemple, au premier trimestre, on se concentre en ce moment sur l'étude, le recyclage et la réutilisation des déchets qui vont normalement dans la poubelle du recyclage ou pas. Au second trimestre, on va s'intéresser au printemps aux semences et à la culture des végétaux. Et on a un projet de Grénothèque dont un de nos élèves va parler. Et au troisième trimestre, là, on va s'intéresser à l'étude de la faune et de la flore locales, qui sont natives ou non natives, c'est-à-dire qui ont été introduites sur le territoire canadien avec la colonisation. On peut passer à la slide suivante. Merci. Et puis l'éco-club, en dehors de ce programme, mène aussi des actions pour l'ensemble de l'école. Comme par exemple, à la rentrée, on a fait un nettoyage de la cour de récréation qui est d'ailleurs partagé avec le quartier dans lequel nous sommes. Donc c'est vrai qu'on peut aussi trouver des choses un peu étranges, comme vous pouvez le voir dans la photo qui est en bas à gauche. Et puis sinon, nous avons aussi visité des salles de classe pour faire un état des lieux sur le recyclage, pour voir si chaque poubelle contenait bien ce qu'elle est censée contenir. Et évidemment, par la suite, une fois qu'on a fait ces visites sur le terrain, à la récréation, en dehors autour de l'école ou dans les salles, et bien là, on fait un état des lieux, on discute des actions que l'on voudrait mener, peut-être des panneaux d'affichage qu'on souhaiterait créer, etc. Donc, il y a une vraie concertation et l'idée, c'est que ça vienne des élèves. Voilà, moi, je ne suis qu'un guide. Et je pense que là, je vais laisser la parole à Julien pour parler un petit peu de l'école éco-citoyenne. Alors, je passe la parole à Anaïs. Bonjour, je m'appelle Anaïs, je suis l'éco-déléguée de CE2. L'école Cousteau est une école éco-citoyenne. Mais c'est quoi un éco-citoyen? Un éco-citoyen, c'est une personne qui agit avec respect et avec responsabilité dans l'intérêt de la planète. À l'école, on fait des actions en essayant d'agir comme un éco-citoyen. Aujourd'hui, nous avons 3 thèmes. On va commencer par la gestion des déchets, après la protection de l'environnement et pour finir, la communauté. Commençons par la gestion des déchets. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis l'éco-déléguée de la classe de CM1. Donc, je vais vous parler du repas sans déchets le mardi. Donc, chaque mardi, on a un repas sans déchets. D'abord, on s'installe pour le repas, puis on demande qui a des déchets. Après, on va écrire sur une affiche qui est dans le couloir combien il y a de déchets. Et on compte bien combien il y a de repas avec déchets et pas de déchets, pas combien il y a de déchets dans les repas. On essaie d'encourager les élèves et pas avoir une attitude négative, mais plutôt dire des idées pour la prochaine fois, comment ils pourraient faire mieux. Bien sûr, très gentiment. Même si c'est qu'un petit effort, on est très content qu'ils puissent participer un petit peu. Avec les années qui passent, il y a de moins en moins de repas avec déchets et de plus en plus de familles qui apprennent à faire des lunchs sans déchets. On trouve qu'il y a un très bon impact sur la planète. Puis, chaque jeudi, on a un repas sans viande. Mais c'est la même chose mais sans viande et pas sans déchets. Mais c'est un différent impact sur la planète. Parce que on peut prendre l'exemple sur les vaches. Les vaches, c'est une viande que l'humain consomme beaucoup,
Mais le problème avec les vaches, c'est qu'ils produisent du méthane, qui est un gaz à effet de serre. Ce gaz participe au réchauffement climatique. Si on réduit notre consommation de viande, on réduira ce problème climatique. On a aussi eu une rencontre avec quelqu'un qui nous expliquait comment manger mieux et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour manger mieux et avoir pour aider la planète. Il nous a parlé des produits bio, locaux et organiques, ce que serait mieux de manger des fruits et des légumes bio, locaux et organiques et tous les types de nourriture. Il nous a aussi parlé des produits imparfaits. Les produits imparfaits, c'est des produits qui ont peut-être une petite courbe ou une petite tache noire ou un petit peu déformée. Parce que dans les supermarchés, ils prennent que les produits qui sont absolument parfaits et ils jettent tout le reste. Alors, on pourrait acheter des produits imparfaits pour qu'il y ait moins de consommation, moins de gaspillage de produits. On a aussi fait sur une petite feuille de papier, on a dit quelque chose qu'on allait faire. Donc, par exemple, le mien, c'était que j'allais manger des fruits, des légumes et de la nourriture plus bio, locaux et organiques et essayer de manger moins de viande. L'année dernière, on a eu que 14% de repas avec déchets et 21% de repas avec viande. On trouve que c'est très bien. Bonjour, je m'appelle Émile et je suis l'éco-délégué de la classe de 5e. Je vais vous parler de la Journée mondiale de la consommation durable. Au Canada, le 18 juin, nous célébrons la Journée mondiale de la consommation durable. À l'école, les élèves ont amené des repas durables, autrement dit bio et locaux. Ce jour-là, la radio ainsi que la télé sont venus nous interviewer sur nos actions éco-citoyennes. Voici l'émission en question. Alors les enfants, dites-nous, qui a apporté aujourd'hui un repas éco-responsable? Levez la main. Waouh, c'est pas mal. Regardez, À l'école Cousteau de North Vancouver, l'enseignement va au-delà des langues, de l'histoire ou de la géographie. Dès la maternelle, les élèves apprennent à réfléchir à la provenance des aliments, à la façon dont ils sont cultivés et à la quantité de déchets qu'ils peuvent générer. Je pense que c'est important parce qu'on doit prendre soin de notre nature et des animaux et les plantes qui nous entourent. À l'occasion de la Journée mondiale de la gastronomie durable, la mission était claire: préparer un dîner avec des aliments d'ici. Le lunch que j'ai aujourd'hui, on a tous des fruits qui sont faits à Vancouver, des farms locaux qui sont pas très loin. Ici, c'est des chips qui sont faits il y a 1 heure de ici, donc pas très loin, mais c'est encore BC, Canada. Ici, c'est le cucumber, c'est tout fait ici. Et le sushi, c'est fait par une compagnie de Vancouver. L'école Cousteau se donne une vocation écologique tout au long de l'année scolaire. En plus des repas éco-responsables, les élèves ont construit un hôtel à insectes et ont aménagé un jardin pollinisateur parmi d'autres projets. La directrice se réjouit de la conscience environnementale qu'ils développent. On va remarquer des enfants qui vont dire: ah tiens, tu as laissé tomber ton papier, il faut le ramasser, de façon très bienveillante, mais en faisant remarquer aux autres, et c'est comme ça, je pense qu'on peut gagner. Ces efforts semblent porter fruit. Cette semaine, l'école Cousteau a obtenu la certification platine, la plus haute distinction de l'organisme Éco-École Canada, qui souligne l'excellence en matière environnementale des écoles canadiennes. Une excellence qui aura été remarquée puisque les élèves ont eu l'occasion de faire la démonstration de leur talent dans le domaine au ministre fédéral de l'Environnement, Jonathan Wilkinson. Ici Raluca Tomulescu, Radio-Canada, North Vancouver. Alors les enfants, dites-nous, qui a apporté aujourd'hui? Alors les enfants, dites-nous. Alors, on a beaucoup de différentes gestions de déchets dans notre école.
Et donc, moi, je vais présenter quelqu'un. Je m'appelle Hudson Gibbs. Je suis l'éco-délégué de 4e. Et une de nos choses qu'on est très proud, c'est les boîtes de recyclage dans tous les salles de classe. Donc, dans l'école Cousteau, on essaie d'avoir le moins de déchets possible. Donc, un procès qu'on utilise, c'est d'avoir dans chaque classe une boîte pour les papiers, un pour le plastique et un pour le compost, pour lieu de juste avoir un poubelle. On fait aussi le papier brouillon et tous les papiers qui viennent de l'imprimante sont déjà utilisés, donc c'est du papier recyclé. On fait aussi des réunions sans déchets, donc chaque mois environ, il y a une réunion avec soit les professeurs ou les parents. Et on essaie de faire que quand il y a une réunion, on essaie d'avoir le moins de déchets possible. Donc, au lieu d'imprimer beaucoup de papier pour tout le monde, on peut le faire en ligne ou juste un papier pour toute la classe. En CE1, on a fait un lombric-composteur. Le lombric-composteur, c'est un compost avec des lombrics. Les lombrics, ce sont des vers. Le compost, c'est là où tu jettes les déchets organiques, sauf les agrumes et la viande. Les vers décomposent les déchets en terre. Nous, quand on l'a fait, on a eu un problème. Les mouches. Les mouches venaient dans la classe, puisque le lombric-composteur était dans la classe. Et ça nous empêchait de travailler. Pour les enlever, on a mis un produit à la lavande, ce qui les fait normalement partir. On a mis aussi 2 plantes carnivores, des pièges, et pour que ça soit moins humide, du journal. Maintenant, on va passer à notre prochain thème, la protection de la biodiversité. Ok. Maintenant, je vais vous parler de la rencontre avec Yann Arthus-Bertrand. Donc, en fin novembre, nous avons visionné le film Home, créé en 2009 par Yann Arthus-Bertrand. Après, au collège, nous avons créé des affiches sur différents chapitres de ce documentaire. Ensuite, avant les vacances de Noël, nous avons vu son film Legacy, créé 11 ans plus tard, et la suite de Home. Après la rentrée, le 1er avril, nous avons eu la chance de rencontrer ce célèbre réalisateur et photographe en vidéoconférence. Il nous a parlé que ce n'est plus de protéger la planète, mais de protéger la vie. Il nous a aussi dit que chacun peut aider et que chacun peut amener sa pierre. Et tout ce que l'on fait, il faut y donner du sens. Ensuite, pour sensibiliser notre communauté, nous avons créé une web radio édition spéciale autour de cet événement. Alors, voici un extrait. J'ai trouvé très intéressant sa réponse à la question suivante. Comment sauver la planète? Il nous a répondu qu'il ne s'agit pas de sauver la planète, mais de sauver la vie. Et voici ce qu'il a dit. D'abord, c'est pas protéger l'environnement, c'est protéger la vie. C'est pas protéger la planète, c'est protéger la vie telle qu'elle est. Et la vie telle qu'elle est, tu en fais partie toi-même. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on a l'impression que protéger la planète, c'est pas nous. Mais nous, on parle de moi, on parle de toi en ce moment. Moi, je fais ce que je peux en tant que réalisateur, et toi, tu fais ce que tu peux en tant qu'être humain. Et que ce que je fais moi n'est pas plus important que toi. Que tout ce que tu fais est aussi important que moi ce que je fais. Parce que ce que tu fais résonne autour de toi, résonne dans ta famille, résonne autour de tes voisins. Et c'est important de s'impliquer. Donc tout ce que tu fais est aussi important que mon film Legacy, tout simplement. Chacun amène sa pierre. On lui a demandé des conseils pour sauver la planète. Et voici sa réponse. Moi, je ne suis pas là pour donner des conseils. C'est vous de trouver, tu sais, la vie, elle n'a aucun sens. C'est toi qui donnes du sens à ta vie. Pourquoi tu es fait? Où est-ce que tu vas être bien? Quel métier que tu vas aller faire? Est-ce que tu vas faire un métier qui va être utile au monde? Ensuite, il nous a donné des conseils sur nos futurs choix. Ouais. Je pense que bientôt, vous allez rentrer dans un monde un peu actif. Vous allez vous demander qu'est-ce que vous aimez faire. Et je pense que c'est très, très important de savoir ce que tu as envie de faire. On ne sait pas toujours ce qu'on va faire et c'est normal. Même à 20 ans, tu peux te tromper. Mais ce qui est important, c'est de donner du sens à ce que tu fais. De faire un travail qui soit utile. Ça, c'est absolument indispensable. Quelle est ta place dans le monde d'aujourd'hui? Merci.
Prochainement, je vais parler de l'exposition sur le thème des problèmes environnementaux. Donc, en fin de novembre 2020, les collégiens ont regardé le documentaire qui a été créé par Yana Trusperson. Et ce film parle beaucoup de réchauffement climatique. Puis, nous avons tout mis en groupe et nous avons créé un panneau sur le thème que votre groupe a été enseigné, toujours basé sur le réchauffement climatique. Quand nous avons terminé, on les a mis dans la bibliothèque pour que tout le monde puisse les voir. Et ici, au côté, il y a 2 photos de panneaux. En bas, il y a une vidéo d'un vidéo de qu'est-ce qui se passe. Maintenant, je vais vous parler d'un article qu'on a fait sur le CO2. L'année passée, la classe de 6e a rédigé un article sur le CO2. Dans cet article, on peut trouver ce que c'est le CO2, pourquoi c'est une nuisance, un peu plus de détails sur le réchauffement climatique, comment est-ce que l'on produit du CO2 et pourquoi c'est une nuisance à notre planète. Okay. Et ensuite, je vais vous parler de Tara Océan. Donc, cette année, la classe de 5e a décidé d'engendrer un projet appelé Graines de reporter proposé par Tara Océan. Tara Océan est une organisation qui combat le plastique dans les mers et océans. Il faut des sorties sur une goélette qui est un voilier avec une équipe de scientifiques pour étudier les microplastiques. Notre projet consiste à créer une vidéo de 2 minutes sur un thème. Le nôtre, ce sont les réfugiés climatiques. Les réfugiés climatiques sont des personnes qui ont dû se déplacer à cause de catastrophes naturelles, souvent après avoir perdu tout ce qu'ils avaient. Ces catastrophes naturelles peuvent être des raz-de-marée, des haussements de température et des séismes. Ces derniers les forcent quelquefois à changer de pays. Voilà, donc l'année dernière, avec la classe de 4e et la classe de 3e, on a fait des constructions. On a créé un jardin potager et un hôtel insectes. Ça a permis aux élèves de s'approprier un cahier des charges, d'utiliser tout plein d'outils. Donc le jardin potager est prêt. On va pouvoir commencer à cultiver. Donc, les élèves pourront apprendre à cultiver, apprendre ce que c'est qu'une plante qui pousse, etc. Et puis on pourra la mettre en lien avec notre compost comme engrais. En ce qui concerne l'hôtel à insectes, donc c'est un refuge, un abri pour animaux. Voilà, notamment les insectes pollinisateurs. Donc on a mis ça en lien avec un jardin pollinisateur qui est juste en face en fait. Et puis voilà, donc les abeilles sont en train de disparaître. Elles sont très très méconnues finalement les abeilles parce qu'on connaît beaucoup les abeilles domestiques, mais on connaît peu les abeilles sauvages. Les abeilles sauvages, elles ne sont pas méchantes dans le sens qu'elles ne piquent pas les humains, elles ne sont pas agressives. Leur dard ne traverse pas la peau humaine d'ailleurs. Et elles sont très très importantes dans la pollinisation parce que certaines abeilles sont liées à un seul type de plante. Et donc, si la plante disparaît, l'abeille disparaît avec, inversement. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment très important de pouvoir offrir des abris à ce genre d'animaux. On voit ici, donc sur la droite, donc on a un tronc d'arbre qu'on a percé avec nos élèves. Et puis, on voit certaines parties blanches. Ça veut dire que des abeilles ont fait leur nid à l'intérieur et puis ont déposé leurs œufs, les ont découverts et sont partis. Ça veut dire que ça fonctionne.
Voilà. Ce qui est important de savoir par rapport à ça, c'est que c'est une chose qu'on peut faire si on a un jardin, mais également si on a un balcon ou un rebord de fenêtre. Il y a de petites constructions qu'on peut faire voilà, qui vont être à peu près partout à l'extérieur. Et puis, c'est facile à faire. Et puis, Anaïs nous en parlera tout à l'heure. On va vous montrer une vidéo par rapport à ça. Maintenant, je vais vous parler des abris à abeilles. En éco-club, on a fait un abri à abeilles. Pour faire un abri à abeilles, il faut du bambou. Avec une scie, tu coupes le bambou en petits morceaux. Après que tu as fait ça, il faut enlever la moelle qu'il y a à l'intérieur du bambou pour que les abeilles aient la place d'y pondre leurs œufs. Après, il faut accrocher tous les bambous ensemble avec une corde. On le fait pour protéger les abeilles parce que les abeilles sont en train de disparaître. Elles transportent le pollen pour les plantes et c'est grâce aux plantes qu'on vit. Bonjour, je m'appelle Jules et je suis l'éco-déléguée de 6e et je vais vous parler du projet Saumon. Le projet Saumon est un projet fait par les CM2. Ils étudient le cycle du vie et ils élèvent les saumons. Avant de recevoir les saumons, ils préparent l'aquarium. Et donc, il met des vrais cailloux, il met de l'eau et il filtre l'eau pour que ça ressemble plus à leur habitat. Pendant qu'ils ont les saumons, il fait des tests de pH et d'ammoniac pour qu'ils ne mourissent pas. Pourquoi on fait ce projet? On fait ce projet pour que les saumons, les espèces de saumons ne vont pas en voie d'extinction. Et on relâche les saumons quand ils sont au fretin, ça veut dire au stade 3. Merci. Bonjour. Donc là, on va s'intéresser au volet communauté des actions que l'on mène ici à l'école. Donc, on peut passer à la page suivante. Alors, je vais vous parler tout d'abord de la bibliothèque, parce que c'est vraiment un lieu central pour l'école où toutes les classes de la maternelle jusqu'au collège se retrouvent. Et à mon arrivée dans l'école, j'ai vraiment envisagé ce lieu comme un espace d'action où les collections aussi seraient de plus en plus tournées vers l'écologie. Donc, on a une série de livres qui sont vraiment sur le thème éco, donc avec des thèmes comme la protection de l'environnement, des espèces en danger, etc. Et bien évidemment des livres sur les animaux dans différents milieux. Et la bibliothèque, en plus d'offrir des livres, propose aussi des ateliers aux enfants. Et on essaye de suivre le calendrier culturel avec les journées mondiales autour de l'environnement ou des droits de manière générale. Donc, ça correspond aussi avec notre volet citoyen. Et vous pouvez le voir ici dans la photo et dans les photos qui vont suivre. Avec aussi le fait que la bibliothèque soit un laboratoire de projets, de rencontres et aussi d'informations avec la web radio. Vous pouvez voir d'ailleurs derrière moi la ville que vous voyez ici sur la photo. Donc ça, c'est un projet des CE1 de l'année dernière. Et cette maquette va être exposée au musée de Vancouver dans le cadre d'une exposition qu'on prépare actuellement sur la ville durable. Et puis, sur les photos suivantes, là, on a par exemple notre ancien consul. Pardon, excusez-moi, il faudrait pas si vite. Merci.
Donc, on voit le consul, notre ancien consul Philippe Sutter, qui a été reçu dans notre école avec des élèves qui l'ont interviewé. Et on essaie justement à la bibliothèque d'avoir d'autres intervenants et invités. Comme par exemple, récemment, on a eu un éditeur francophone qui est venu présenter son métier. Et puis, dans la photo d'en bas, là, c'est le volet web radio. On a un petit coin de la bibliothèque où, justement, on a cette table avec les micros et les classes peuvent s'enregistrer et aussi l'éco-club. Donc là, c'est un projet pédagogique sur lequel je travaille avec les professeurs et les élèves. Voilà, maintenant on peut passer à l'image suivante. Je vais laisser la place à Hudson qui va nous parler d'un film qui s'appelle Bigger Than Us. Et justement, on peut voir sur une des images que ça a été projeté à la bibliothèque, donc ça rejoint le volet rencontre. Bonjour, je suis Hudson. Et donc, le mercredi 10 en novembre, nous avons eu la chance de recevoir Fleur Vasseur dans une vidéoconférence. Fleur Vasseur est le créateur du documentaire Bigger Than Us, que pendant le film, elle va dans plusieurs pays pour rencontrer des autres personnes écologiques. Et quand on a pu voir le vendredi 22 octobre, nous avons posé des questions sur beaucoup de thèmes sur sa vie professionnelle, de travail, et tout. Et enfin, nous pensons que c'était un très bon rencontre. Et il y a aussi un petit audio sur le rencontre. Qu'est-ce que vous direz que les personnes avec le pouvoir dans le gouvernement pourraient faire pour améliorer la situation de la planète? Je demanderais d'écouter les enfants. Je leur demanderais de se reconnecter, d'arrêter avec tous leurs discours et leurs positions et leur envie de complexifier tout et de prendre les gens pour pour moins intelligents qu'ils ne le sont. Et je leur demanderais de se connecter à leur âme d'enfant et de regarder leurs enfants droit dans les yeux et de prendre toutes les décisions aujourd'hui en fonction de l'intérêt de leurs enfants et pas de l'intérêt des électeurs ou de l'intérêt des entreprises ou des intérêts, de leur propre intérêt à eux. Je leur demanderais de s'incliner devant le fait qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont éminemment éphémères et qu'il y a des générations qui veulent vivre et que leur unique rôle, c'est de permettre la vie. Donc, pour ça, il y a vraiment un besoin urgentissime de se reconnecter à ce qu'est la vie et de ce qu'on a de plus précieux. Et ce qu'on a de plus précieux, c'est la vitalité. Et donc, c'est vous, nos enfants, quoi. Donc, beaucoup d'écoles font le nettoyage de leurs cours de récréation, comme notre école le fait à 100%. Mais à Cousteau, on fait aussi le nettoyage communautaire. Ça peut être de plage ou de parc. Et donc, l'école Cousteau, tout le monde qui peut venir va ramasser les déchets qui ne sont pas dans les poubelles. La raison qu'on fait le nettoyage communautaire, c'est pour garder nos plages et parcs les plus nettoyés et bien pour la santé des animaux et des plantes. On a été aussi surpris de trouver beaucoup de petits billes de polystyrène et on va essayer d'utiliser les déchets, et les canettes et les vendre pour acheter des graines. Et il y a aussi un petit extrait. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment on fait un beach clean-up. D'abord, je vais commencer par vous recommander le matériel. D'abord, il faut des gants, parce que les déchets, c'est sale. Si vous en avez, des grosses pinces pour pas vous salir les doigts. Et aussi, il faudra du papier pour noter combien de déchets vous avez ramassés. Il faudra aussi une balance pour peser les déchets. Et aussi, on va faire des petits groupes. Ça, c'est pas le matériel, mais on va faire des petits groupes. Et il faudra écrire ce que tu as trouvé. Il faut peser les déchets avec la balance. Et surtout, il faudra faire attention à bien séparer les déchets. Par exemple, les bouteilles plastiques avec les bouteilles plastiques.
les morceaux de verre avec les morceaux de verre. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Radio Cousteau. Donc, bonjour, je vais vous parler de l'éco-code maintenant. Donc, depuis l'année dernière, nous rédigeons un nouvel éco-code annuellement en français et en anglais. Ils sont écrits sous forme d'acrostiche avec un mot écrit verticalement, un terme qui est lié à au moins un de nos 4 valeurs, comme développement durable ou biodiversité. Puis, avec chaque lettre, on écrit une phrase ou simplement un seul mot qui représente une petite éco-action que tout le monde peut faire. Je vais vous parler de la classe en forêt. Les PS, MS, GS et P font la classe en forêt une fois par mois à Hunter Park. Là-bas, ils ramassent et ils observent les insectes, les animaux, la rivière, les arbres. Ils lisent des histoires sur la forêt. Avec les objets qu'ils ont ramassés, ils font de l'art. On le fait pour mieux connaître la nature et pour mieux y faire attention. Et aussi, être dehors, c'est bon pour la santé. Maintenant, je vais vous parler du collecte de fonds. Normalement, on fait une collecte de dons alimentaires, mais à cause du Covid, on ne pouvait plus. Mais on voulait quand même aider les gens, surtout car ils ont perdu leur travail. Donc, on a fait une collecte de fonds et on a récolté 3 153 $ pour un repas Noël. On a aussi fait une rencontre virtuelle avec la banque alimentaire et on est allé dans un journal local pour inspirer les gens. Merci. Maintenant, je vais vous parler de Terry Fox. Terry Fox était un grand athlète canadien. Tristement, il a attrapé le cancer de l'os dans sa jambe. Donc, il se l'est fait remplacer par une jambe artificielle. Alors, ça lui a donné le courage d'essayer le projet de faire le tour du Canada à pied. Il n'a pas réussi à finir. Tristement, il n'a pas réussi à finir car son cancer s'est propagé. Mais ça a été un grand idole pour beaucoup. C'est pourquoi chaque année, on court autour de notre école. On a aussi un autocollant qu'on colle sur nous. Mais d'abord, il faut écrire le nom de quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ça nous permet de récolter des dons pour la recherche contre le cancer. Maintenant, je vais vous parler du visite de Jonathan Wilkinson et Philippe Sutter. Jonathan Wilkinson, le ministre de l'Environnement du Canada, et Philippe Sutter, le consul de France, sont venus à notre école pour découvrir nos actions éco-citoyennes. Ils nous ont félicités et encouragés de faire les autres. Merci. Donc, suite à toutes nos actions éco-citoyennes de l'année dernière, on a reçu la certification platine d'Éco-École Canada. Donc, dans le Canada, il y a plus de 2000 éco-écoles. Et donc, on a été invité à présenter nos actions devant toutes celles-ci. 3 écoles dans tout le pays ont été sélectionnées pour ça, donc on est très fiers. Ça nous a permis d'échanger, de montrer tout ce qu'on fait et puis d'avoir d'autres idées des autres écoles et puis de se poser des questions. Cécile, tu peux changer de slide. Et donc, voilà, on est passé à la radio 3 fois, à la télé 2 fois, on est passé dans le journal. Donc, ce qui est important là-dedans, finalement, c'est d'avoir une visibilité. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec vous, d'ailleurs. Parce que voilà, c'est un projet local, mais également qu'on aimerait importer partout. On n'attend que de faire des partenariats avec d'autres écoles ou d'autres entreprises, ou peu importe. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un plus grand impact pour le futur.
Alors, dans l'école Cousteau, on a beaucoup d'éco-actions et on veut le faire plus. Donc, un de nos éco-actions, c'est le compost extérieur. Évidemment, parce qu'on est en Vancouver, on doit le faire, que c'est protégé contre les ours et c'est le photodon. On veut aussi faire un nouveau collecte de dons, mais cette fois pour des communautés de Premières Nations qui ont dû se déplacer à cause du feu. On veut aussi faire un mur végétal, comme montré en haut, et un granothèque à la bibliothèque, qui est un peu un bibliothèque, mais avec des différentes sortes de graines, comme montré en bas. Eh bien voilà le temps de conclure. Donc moi je voulais vous remercier d'avoir participé à cette. Je vais enlever mon masque, pardon. On oublie avec cet épisode de Covid, mais je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur de participer à cette présentation. Nous on est très fiers à l'école Cousteau d'avoir participé à la semaine de la citoyenneté. On croit vraiment en l'éducation des générations futures pour répondre aux enjeux de demain. C'est la mission de l'école qui est d'inspirer aux élèves la construction d'un monde meilleur pour demain. Et nous, on croit que ça passe par l'éducation à l'écologie et à devenir des éco-citoyens. Et moi, je suis très fier aujourd'hui d'avoir donné la parole à des élèves parce qu'on entend souvent à la COP26, on se donne des objectifs 2050, 2040. En 2050, en 2040, ces élèves-là, ils auront 35, 40 ans. Et quand on remet ça en perspective, ça amène tout le monde à se questionner. Et donc voilà, moi aujourd'hui, je tiens à remercier Julien, Charlotte, Cécile et surtout tous les élèves qui ont pu prendre la parole aujourd'hui. Et maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ils seront très, très compétents pour vous répondre. Merci beaucoup pour cette présentation. Je crois que nous sommes tous très impressionnés par ce qu'on vient d'entendre et par cet écosystème extrêmement riche et je ne doute pas qu'il y ait de très nombreuses questions. Donc, allez-y, n'hésitez pas, soit par la boîte de discussion, soit en ouvrant tout simplement votre micro. Moi, je voulais juste rajouter, en attendant des questions, s'il y en a qui en ont, que c'est vrai que là, vous avez pu écouter les élèves délégués et que tous les élèves de notre école sont vraiment impliqués et ils seraient capables de présenter les mêmes choses et c'est ça le secret. Et voilà, on est très content de pouvoir en fait vous présenter toutes ces actions. Aujourd'hui, c'est vraiment une équipe tout entière et on a appris par les différentes rencontres que l'on a faites que l'importance de diffuser en fait tout ce que l'on fait parce que c'est comme dirait Yann Arthus Bertrand, une pierre qu'on peut apporter à l'édifice. Oui, effectivement, tout a été très clair. La présentation est extrêmement riche et à mon avis, il n'y avait pas beaucoup d'angles morts. Aloïs a une question. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation et merci pour la présentation. C'était très intéressant et très inspirant et je crois que c'était votre but. Une question, est-ce que vous envisagez d'intégrer toutes ces activités pour les élèves dans un parcours sur plusieurs années de manière à ce qu'ils aient une aventure progressive en matière d'écologie? C'est déjà le cas. On est éco-école depuis quelques années déjà. Donc, on cherche toujours à faire de plus en plus d'actions écologiques, environnementales et citoyennes. Mais on a des choses qui sont en place depuis longtemps. On nettoie des plages depuis 2015, si je ne me trompe pas. Les repas sans déchets tous les mardis, ça fait déjà quelques années aussi. Ça a été tout un travail. Il a fallu il fallait informer tous les élèves, leurs parents, que les parents s'y mettent aussi. Et puis, bref. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est un projet sur plusieurs années. Après, on a certains projets éphémères, comme les demandes de dons. On essaie de faire des différentes demandes de dons. Voilà. Alors, Peter. Non, Peter, il applaudit. Ce n'était pas une question. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je pose la mienne. Ça y est, Philippe, on vous écoute. Oui, juste savoir comment s'implique la ville de Vancouver avec l'école? Est-ce qu'elle est impliquée? Est-ce qu'elle est partie prenante? On fait partie d'un programme pour les nettoyages de plage. Je ne sais pas vraiment si c'est la ville de Vancouver en soi.
C'est plutôt nous Ouais. qui allons les, Ouais. qui allons les chercher. Et là, il y avait cette belle exposition d'objets recyclés pour la ville, une ville qui a été faite là avec Maxence, et que Charlotte a essayé de prendre contact pour savoir si justement, grâce à la ville de Vancouver et au musée de Vancouver, on allait pouvoir participer à ceci. Donc, c'est plutôt nous qui allons chercher un petit peu tous les contacts que l'on peut avoir, ou même pour les dons, hein, je pense. Ouais. Voilà, là c'est. Mais la ville a de nombreuses actions auxquelles on essaie de se raccrocher, ou on essaie de les contacter pour avoir une liaison avec la ville de Vancouver. Merci. Alors, une question dans le chat. Les bambous n'attirent que les abeilles ou d'autres insectes? D'autres insectes pollinisateurs. Il y a pas, je vous ai parlé des abeilles, mais il n'y a pas que les abeilles qui pollinisent. Et puis, c'est un abri à insectes tout court. Les insectes sont souvent oubliés, je pense. Voilà. Sandra. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation, puis vraiment bravo à tous ces élèves. Moi, je voulais savoir, en fait, on est à Ankara, au lycée français, et on a des éco-délégués donc, qui débutent, hein, on est tout nouveau là-dedans, et du coup, je voulais savoir si c'était possible d'organiser une rencontre, évidemment, à distance, pour que vous expliquiez un petit peu aux élèves d'Ankara, aux éco-délégués d'Ankara, ce que vous faites pour essayer de leur donner des exemples. Alors, ce n'est pas le même climat, ce n'est pas du tout le même environnement, mais ça pourrait être motivant et intéressant. Voilà. Mais oui, on a fait ça, bien sûr. Bien sûr, très volontiers, on se mettra en contact. Bah, super, On a un merci. moyen de se mettre en contact, je ne sais pas. Oui, on va trouver le moyen de vous mettre en contact Parfait. au terme de cette visio. Il n'y a pas de souci. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très, très volontiers. On est en contact avec on va être en contact bientôt avec une école en Suisse aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a un système de parrainage organisé ou c'est simplement à la demande spontanée comme ici? Pardon, je ne suis pas certain. Je pense que c'est à la demande. Alors, il y a donc éco-école dans différents pays et puis il y a éco-école internationale aussi. Hein. C'est une bonne idée, en fait. Sinon, il y a éco-école internationale. C'est une bonne idée de faire rencontrer des éco-délégués, en fait, entre eux, puisqu'on pense que c'est… on a parfois des obstacles, on a un petit peu peur d'aller de l'avant, on se dit comment on va s'y prendre. En fait, on a tâtonné, c'est pas si facile que ça. Je pense que les élèves, on a eu des obstacles, il y a des actions qui fonctionnent et puis d'autres qui ne fonctionnent pas, il faut les accepter aussi. On vous a montré ce qui fonctionnait, mais il y en a qu'on a abandonné parce que finalement ça fonctionne pas, ça n'a pas vraiment d'impact. Je pense que c'est bien de commencer et d'échanger. Et puis pareil, les élèves, le fait de mesurer, moi j'ai appris ça, le fait de mesurer fait que ça donne un objectif et que on avance. Et l'essentiel c'est d'avancer peu importe où on est et puis par rapport à son environnement, par rapport aux personnes ressources, par rapport à tout notre environnement dans la ville de Vancouver aussi, tous les partenaires que l'on peut avoir. Voilà. Il y a eu, la dernière fois, on avait des questions sur les obstacles. On avait des obstacles, par exemple, l'importance de toujours bien expliquer. L'obstacle des repas sans viande au début, c'était pas forcément compris pourquoi on le faisait ceci. Donc, on a su rebondir et on a pu faire venir un intervenant, ce qu'ils expliquaient dans la présentation. Donc c'était pas gagné et voilà, tout le monde a apprécié, les enfants, les adultes aussi. Mais on avait au début lancé le repas sans viande mais sans explication. Donc on s'est aperçu que ça c'est quelque chose qu'il fallait rectifier. Voilà, et puis les élèves peuvent vous dire que c'est pas facile tous les jours. Le fait on est revenu surtout de ne pas juger, de rester positif, ça je pense qu'ils le vivent bien les enfants et c'est très très important aussi. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent être partagées par eux et par nos élèves là, qui sont là présents aujourd'hui, par les autres qui puissent expliquer un petit peu tous les obstacles. Donc, ça peut être nos obstacles de notre part, mais aussi les obstacles des élèves. Parfois, ils ont aussi des projets, parce qu'on leur donne toujours la parole, qu'ils aimeraient faire, et puis c'est impossible.
Voilà, donc c'est un peu frustrant pour eux de comprendre. Mais je dirais l'essentiel, c'est d'agir. Et vraiment là, je tiens à remercier tout le monde parce que tout le monde agit, tous les enseignants et tous les élèves. Ouais. Et par rapport justement au problème, toutes les actions qu'on peut faire, évidemment, ça dépend d'où on se trouve, hein, en Cara ou ailleurs. Ici, typiquement, on a des ours, donc on a de la peine à faire un compost extérieur parce qu'il serait mangé par les ours, en fait. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. On est en train d'en chercher justement par rapport au compost extérieur, mais on a le lombricomposteur dont Anaïs nous a parlé tout à l'heure. Pas d'autres questions? Oui, on a une question. Nous, on a une question. Oui. Allez-y. On aimerait savoir de quel pays vous venez. Et voilà. Ok. Alors, on va faire le tour de la mosaïque. Je commence. Moi, je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Allez-y. Moi, je suis à Paris, en France. Maroc. Oh! Ah oui, voilà, ça défile sur le côté. Maroc, Espagne. France. Bonjour, moi je suis en Espagne, il est Madrid. Et il est quelle heure chez vous au Canada? Pardon? Il est 8h30 le matin. Et nous, on termine ici la journée et la semaine. C'est quoi? C'est un petit qui est... Voilà, il y a États-Unis. Excellent. En tout cas, merci à la MLF parce que je crois que ça nous a permis c'était un bon exercice. Ils ont travaillé beaucoup. Vous pouvez le croire. Ils se sont levés très tôt ce matin. Ils sont venus avant l'école. Et il y a eu une grande préparation de la part de Maxence, Charlotte et Julien et des élèves qui ont travaillé après l'école, qui ont préparé sur le contenu d'abord et qui se sont entraînés ensuite. Je crois qu'ils sont contents de le faire. Et ça nous a permis aussi de faire un état des lieux. Tiens, voilà où on en est en ce moment, où est-ce qu'on va aller. Bien, tout ce travail, c'est évidemment ressenti. Encore une fois, on est assez impressionné par tout cet écosystème, la richesse de tout ce que vous avez présenté, le fait que ça concerne la totalité des élèves et des adultes de l'établissement, que vous travailliez dans votre établissement, mais que vous sortiez également dans Vancouver pour proposer toutes ces actions. On a bien compris que c'est plutôt dans le sens école-ville que ville-école. Donc, vous êtes en fait générateur de mouvements et c'est assez impressionnant et je pense qu'on aura des écoles qui vont nous demander votre contact et on n'hésitera pas à vous le transmettre. Merci beaucoup les enfants, merci à vous les adultes pour cette présentation. Merci. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Et bravo aux enfants. Merci. Merci, au revoir. Et merci pour vous être levés tôt. Merci. Pour nous.